Nous sommes aujourd'hui de célébration de la Pentecôte par la communauté protestante du Sénégal, ici au Grand Théâtre National du Sénégal. Il y a une grande assemblée qui s'est réunie aujourd'hui pour commémorer la descente du Saint-Esprit, le Paraclet qui a été promis par Jésus-Christ. Et tout à l'heure, nous allons vous proposer l'entretien que nous avons eu avec Pasteur Wali Sarr, qui est le président des Églises Assemblées de Dieu du Sénégal. Nous allons vous présenter également, en premier lieu d'abord, la première partie pour aujourd'hui. Et demain, nous vous présenterons la deuxième et dernière partie de cet entretien. Programme entre tes mains. Seigneur, nous voulons que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus, pour tout ce qui va se passer ici. Seigneur, sous peu, ton serviteur Dieu va nous parler, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes de l'écouter attentivement au nom de Jésus. Que de distraction, Seigneur, s'éloigne de nous. Au nom de Jésus. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence. Déjà ouïe et enflammé par le feu de ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, que tu nous prépares à la louange et à l'adoration au nom de Jésus-Christ. Afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. Nous disposons à toi, Seigneur. Nous voulons te demeurer dans ta présence pour nous instruire dans ta parole et être renouvelés de ton Saint-Esprit. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Commence encore ces moments avec nous et achève les Seigneur avec nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Notre troisième année en cette salle aujourd'hui, dédiée à l'Esprit de Dieu, troisième personnalité, troisième personne de la Trinité. Venant ce matin ensemble nous réunir, ce n'est pas une idée nouvelle. Ce n'est pas une idée d'un homme. C'est parce que Dieu l'a voulu pour que son Église ait un démarrage bien fondé et une continuité bien fondée. Moi, je vous invite à aller dans les églises. Suivez les programmes de l'Église. C'est pour la fortification des saints. C'est pour former des saints. C'est pour faire des disciples de Jésus. Et ensemble, quand nous sortirons, nous pourrons prêcher l'Évangile comme le Seigneur le désire. Alors, je vous invite, chers amis, à beaucoup prier. Du haut du ciel, j'exaucerai et je guérirai le pays. Nous allons prier que Dieu guérisse cette nation. On va prier que Dieu lui-même intervienne et que sa main puissante vienne agir, vienne se manifester afin de guérir cette nation. Élevons ensemble nos voix et les autorités de ce pays. Nous prions Dieu de grâce et de gloire pour le président. Nous prions notre Dieu pour les ministres. Nous prions pour les députés. Nous prions notre Dieu, notre Père, pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. Seigneur, étends ta main, étends ta main.
Merci pour la question. C'est une grande joie pour nous et une joie animée par l'Esprit de Dieu, parce que la joie fait partie aussi du fruit de l'Esprit. Alors la fête de la Pentecôte, ce n'est pas une idée nouvelle, ce n'est pas une idée de l'Église, ce n'est pas aussi une idée de l'homme, ni une idée d'une dénomination quelconque. Alors, cette fête que nous fêtons aujourd'hui, c'est une fête que Dieu lui-même a instaurée depuis Israël. Et quand nous lisons dans Lévitique, nous trouverons cette fête à l'intérieur de Lévitique chapitre 23 et que ça nous donne une explication depuis l'Ancien Testament. Alors, quand nous vivons aujourd'hui le Nouveau et que nous voyons qu'Israël fêtait cette fête-là, alors c'est symbolique. Et nous allons rentrer dans les détails bientôt parce qu'il faut qu'on comprenne le symbole de la Pentecôte qui signifie 50 jours après la Pâque. Par la Pentecôte, qu'est-ce que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous laisse comme héritage spirituel et qu'est-ce qu'il nous promet aussi par cette occasion? Alors, commençant par l'historique de la Pentecôte, la Bible présente 7 fêtes que les Juifs avaient toujours à célébrer à Jérusalem. La première fête était la Pâque. Alors, et la Pâque nous parle de la traversée, du salut, de la libération des Hébreux en Égypte, une liberté totale. Alors cela aussi nous montre Jésus est venu pour nous libérer du péché et il est mort. Les enfants d'Israël, après avoir fêté la Pâque et être libérés, ils ont traversé la mer Rouge. Nous aussi, quand Jésus est mort et ressuscité, il nous a demandé aussi, nous aussi, de traverser les eaux du baptême. Alors donc, aujourd'hui, quand l'enfant de Dieu est libéré, comme Israël aussi libéré, le Seigneur a permis qu'il y ait des fêtes successives que les Juifs devaient célébrer. Alors, la Pâque. Le lendemain de la Pâque était la fête qu'on appelle les pains sans levain. Cela montre que Jésus-Christ n'avait pas de levain. Ici, le levain symbolise le péché. Alors Dieu a dit que ce Jésus-là n'avait aucun péché dans sa vie. C'est pourquoi il a pu donner sa vie, verser son sang précieux pour que toute personne qui croit en ce sang-là, lui aussi est lavé de ses péchés, lui aussi est libéré de son péché et il peut traverser les eaux du baptême, comme par exemple quelqu'un qui est mort et ressuscité. Alors après la fête des pains sans levain, nous rentrons à une troisième fête qui signifiait la fête des prémices, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. La fête des prémices. Les prémices, c'était les premières récoltes. Et nous, au Sénégal, les cultivateurs connaissent quand même ce que veut dire les premiers fruits qui sont mûrs, les premières récoltes, les premiers milles qui sont mûrs, on les coupe. Alors ça, ce sont les prémices, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Jésus est le premier qui est ressuscité d'entre les morts. Malgré, il a ressuscité des gens avant d'être mort, mais quand même ces gens qu'il avait ressuscités sont morts encore, sont enterrés. Mais Jésus qui est mort et ressuscité, il est mort une fois pour toutes, il est ressuscité et il ne mourra plus. Chers internautes, nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui et nous souhaitons à toutes et à tous, surtout les chrétiens comme catholiques, puisqu'aujourd'hui, comme hier, comme demain, les catholiques du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Cap-Vert, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire convergent vers Popenguine au lieu saint, au sanctuaire marial de Popenguine pour effectuer un pèlerinage marial au sanctuaire marial de Popenguine. Excellente fête à tout le monde et bon dimanche.